Bonjour à tous. Aujourd'hui, il va être question d'un des épisodes les plus célèbres de l'épopée homérique. Il s'agit de l'épisode du Cyclope. Dans votre livre Colibri, il se trouve pages 90 et 91. Vous avez vu que dans une précédente vidéo, je vous ai rappelé comment utiliser correctement le manuel numérique que l'on peut trouver dans KNE l'ENT. Et je vous y renvoie parce que vous avez une traduction du chant 9 de l'Odyssée par le poète Philippe Jacotet, dont je vous ai déjà parlé, puisque je vous ai proposé d'en apprendre une partie. Je reviens sur le cyclope. Je commence par une touche étymologique. Vous savez que cyclope, c'est un mot qui vient du grec. On le reconnaît puisque dans ce mot, il y a un Y, qui est une lettre qui vient du grec. Cyclope signifie œil rond. Kuklos en grec, ça signifie rond, que l'on retrouve dans cycle, cyclique, et op signifie la vue. C'est un radical grec que l'on retrouve dans opticien en français. Le cyclope a dû vous faire penser à un ogre, à la fois par sa taille, il est très grand, et par le fait qu'il se nourrit de chair humaine. Je vous renvoie à un mot grec qu'on a eu l'occasion de rencontrer en classe. On va dire que le cyclope, il est anthropophage. Anthropos en grec signifie l'homme, et phage signifie manger. Le cyclope est un géant qui possède un seul œil, même si ce n'est pas exactement le cas dans cette image que vous retrouvez dans Colibri, Ulysse enivre le cyclope, géant Polyphème avec du vin, une gravure de Flaxman qui date de 1805. Alors, regardez, ici Ulysse est bien présent, c'est lui le chef, ça se voit, puisque ses compagnons terrorisés sont derrière lui. Là, on a les fameuses brebis. Ici, vous avez les amphores vides, deux amphores vides posés à terre qui laissent supposer la quantité de vin bu par le monstre. Le cyclope continue à boire le vin que lui propose Ulysse. Et dans l'Antiquité, je vous rappelle que le vin était coupé avec de l'eau, parce que s'il était bu pur, eh bien on était très rapidement enivré. La ruse d'Ulysse se met en place, donc une boisson du vin, elle va servir à enivrer le cyclope, à le terrasser. Un nom propre, Ulysse dit qu'il s'appelle personne, un nom propre qui sert à dissimuler son identité, et puis une arme, le pieu, qui sert à percer l'œil unique de Polyphème. Le cyclope mange, je le disais, de la chair humaine, il boit du lait et du vin. Plusieurs détails horribles apparaissent dans votre texte. Il écrasa les compagnons contre terre, leur cervelle jaillit et coula sur la terre, les coupant membre à membre. Le texte mentionne aussi les entrailles, les chairs, les os plats de moelle des victimes. Aucun détail ne nous est vraiment épargné. Le cyclope est comparé à un pic montagneux. Nous sommes en poésie, donc Homère fait l'usage, comme il se doit, des comparaisons poétiques. Donc ligne 4, le cyclope est comparé à un pic montagneux. Et un peu plus loin dans le texte, ligne 8, il est comparé, cette fois, à un lion montagnard. Plusieurs critères font du cyclope un être sauvage. D'abord, il vit à l'écart, loin de tous, y compris des autres cyclopes. Il n'aime pas la vie en société. Il se nourrit, je l'ai dit, de chair humaine. Il boit du lait sans mesure, du vin 3 fois. Il est incapable de se maîtriser. Le cyclope donc boit du vin pur, et le cyclope ne se soucie pas des règles sacrées de l'hospitalité. Or, vous savez que l'hospitalité, chez les Grecs, aujourd'hui encore, est une règle sacrée. L'étranger qui arrive est un protégé de Zeus et reçoit un présent de bienvenue. Ici, bien entendu, ce n'est nullement le cas. Je termine par le bilan. Dans votre manuel, page 91, bilan que je vous ai proposé, il fallait utiliser des mots et résumer l'affrontement entre Ulysse et le cyclope. Il y avait les mots monstre, sauvage, cannibale, qui est l'équivalent d'anthropophage, hospitalité, civilisé,
utiliser la ruse, vaincre. J'ai reçu de certains d'entre vous des textes et je vous remercie. Le corrigé peut être le suivant. Ulysse doit affronter le Cyclope, un monstre géant qui n'a qu'un seul œil. C'est un être sauvage, il est cannibale, ne respecte pas les règles du monde civilisé, comme la règle de l'hospitalité. Pour le vaincre, Ulysse utilise la ruse. Vous vous rappelez cet épithète homérique Ulysse aux 1000 ruses. Il enivre le monstre pour l'endormir et crève son œil unique à l'aide d'un pieu. Ça, c'est pour le bilan. Et je vous conseille fortement de le garder dans un coin de votre tête, puisque si vous avez regardé le plan de travail que j'ai proposé il y a 2 semaines, vous avez vu que je propose une expression écrite qui vous permet de reprendre les adjectifs qui qualifient le cyclope dont vous devez faire le portrait. Voilà, bonne journée et à bientôt.